Salut à tous, nous c'est Jill et Clem, nous aménageons notre van pour vivre la liberté. Après avoir installé le chauffage et le lit, nous décidons de partir à l'aventure avec notre fourgon. Bienvenue chez nous. Alors comment s'est passée cette première nuit avec un aménagement si sommaire? On vous amène avec nous. On a passé une nuit, ça c'est un peu le point négatif du coup du séjour. Avant on était garés avec les camping-cars, maintenant on est garés avec les fourgons. Et ouais. Parce que évidemment qu'avec un fourgon comme ça, on ne rentre pas dans les parkings. Et vous voyez là les parkings c'est à 2,1 m je crois, 2 m, pas 2,1 m, 2,10 m. Donc voilà, Clem a dit ah ben là il y a plein de fourgons, je vais me mettre là. Maintenant allons-nous trouver un petit spot pour la nuit les gars. Notre première nuit dans le fourgon. Quand j'accélère fort, ça patine. Quand on est monté comme ça là et qu'on a réussi, j'ai senti comme c'était genre le meilleur moment de la soirée. Ouais. Enfin, on va y arriver, on va pas y arriver. Et puis après quand on est monté tout avant qu'on a réussi, je me suis dit c'est trop bien et ça m'a fait trop des souvenirs genre d'Amérique du Sud quand on faisait des trucs un peu plus hors des sentiers battus. Ouais, c'était la folie. Donc du coup je me dis c'est quand même cool ce fourgon que c'est chouette. tu as voulu avoir. On n'a pas encore la cuisine dans le van donc on s'est fait un petit resto, c'était chouette. En Ouais, amoureux. mais même quand on aura la cuisine dans le van, moi j'aime bien des petits restos comme C'est cool. ça. Moi j'aurais bien aimé quand même manger là où c'est qu'on est ce soir là. Ouais c'est sûr, mais quand même on n'aurait pas pu manger ce qu'on a mangé. Là on va tout installer et on va faire le lit de Sarah, notre lit à nous. On a une table, on a des chaises, on a même la chaise de Sarah, Et on est hyper bien équipé. Et on a un super petit déj. Donc on va bien se reposer. Bienvenue chez nous. Tu nous fais un petit van tour? Mais Gilles va nous le faire le van tour. Attends. Voilà, le petit setup. C'est royal. Alors, Moi, explique-nous franchement, Clément. Je pense que ce van, je vais le garder comme ça, j'attends. Je te jure, je suis heureux. Là, c'est voilà. Et Clem, t'as pas un pont thermique, t'as un aqueduc thermique. Ah là, c'est ouais. Mais demain, quand il fera jour, on vous fera un petit tour un peu du setup parce que la lumière sera plus agréable. Non, franchement, on voit hyper bien là. Ça faisait un petit moment qu'on savait qu'on allait venir ce soir du coup faire ce petit bivouac. Et on s'était préparé à ce qu'il fasse super froid. Clem, il a même installé le chauffage alors qu'il n'y a rien autour. Il a percé, enfin il a tout fait pour qu'on puisse partir. Et finalement, il fait super beau. Il fait vraiment trop bon. Le chauffage, j'ai pas allumé, je suis un peu. Et donc ça, c'est le lit de Sarah. Donc du coup, on lui a mis son petit lit parapluie. Clément, il nous a mis une petite dinette bien pratique sous le lit tiroir. Et en haut, c'est la suite parentale. Voilà. Mais là, du coup, c'est hyper agréable. Imagine si c'était que 3 comme c'est cool. Et t'aurais même pas la banquette là. Et ouais. Bref. Du coup, il est quand même assez maniable hein, parce qu'on est bien monté. Ouais, ça patine est quand même pas mal. Ouais, il faudrait que tu mettes des pneus peut-être un peu plus 4x4, non? Ouais. Bon, du coup, ce soir, c'est il va nous pimper un truc, Clément, il s'arrête plus à force. Ce soir, c'est duvet par contre. Hein. On a pensé qu'il allait faire très froid. Ça, c'est le duvet d'Amérique du Sud. Autant dire que ceux-là, ils ont vécu. Non, mais là, franchement, je me sens trop bien, je kiffe trop. Ah, mais c'est excellent. Ouais, j'aime trop. C'est ce qui sera rigolo. Quoi? Quand on reverra cette vidéo, tu sais, dans quelques temps, quand il sera tout aménagé, qu'on se dira, ah ouais, la place qu'on a fait. Ouais, c'est sûr.
bienvenue chez nous pour cette nuit. On a passé une nuit extraordinaire, on a trop bien dormi. On a hyper bien dormi et c'était calme, on n'a pas eu froid du tout. Jill a voulu qu'on allume un peu le chauffage. Moi je voulais pas trop, mais on a allumé le chauffage. Et du coup il faisait carrément trop chaud. Ce matin au réveil, le spot où on est, c'est juste de la folie. On est au-dessus d'Argelès-Gazost. On est à peu près à 1 heure de Gavarnie. Le temps est dégagé. Alors il y a un peu de nuages c'est sûr, mais on voit quand même quelques pics un peu autour de nous. Et aujourd'hui on va aller à Gavarnie. On va aller à Gavarnie, on a vu ça en été. Alors c'est pour nous un des points les plus beaux qu'on a jamais vu en Europe. Le cirque de Gavarnie, c'est magnifique. Si jamais il y en a parmi vous qui ne sont pas encore allés là-bas, allez-y. On va voir les filles si elles sont réveillées. Ah, on est réveillées. Bien sûr qu'on est réveillés, on a déjà préparé le petit déj et tout. Nickel. Parce qu'en fait ce matin moi je me suis levé un peu plus tôt. J'ai fait voler un peu le drone et je me suis promené. J'adore la nature comme ça quand c'est calme, il n'y a rien de mieux. Je pense qu'on peut éteindre le chauffage non quand même. Parce que là ce qu'elle vous dit pas c'est qu'il doit faire 35 degrés dans le van. Non, n'exagère pas, mais on n'a pas eu froid alors que j'appréhendais beaucoup. Alors Jill, elle a dormi? Très bien dormi et agréablement surprise aussi parce qu'on n'a pas du tout eu froid. On n'a pas du tout eu froid. Chaud. Ouais. En fait quand on s'est couché j'ai regardé il faisait 11 degrés dehors. On n'a pas mis le chauffage et puis vers minuit Sarah s'est réveillée et je trouvais qu'elle avait les mains un peu froides donc j'ai allumé le chauffage de suite. Clément il voulait pas mais moi j'ai allumé. Et du coup on s'est réveillé à quelle heure? À 6h du mat non? C'est à 6h du mat quoi? Ouais. 6h du mat on s'est réveillé, il faisait carrément chaud. J'étais en t-shirt. Mais ouais du coup moi je suis hyper contente parce que le chauffage marche bien et le bruit ne me gêne pas du tout. Pour moi ce qui est important c'est que ça chauffe et ça chauffe bien. En plus on l'a mis au minimum donc vraiment très contente. À la base on voulait mettre le Truma qui fait aussi chaudière. Mais finalement 2000 € ça nous a paru tellement cher qu'on s'est rabattu sur ça. Donc ouais ça fait un peu de bruit mais tu l'as payé combien? Pour 500 € il est homologué et clairement ça fait le job quand même. Dans le camping-car, la soufflerie aussi a fait un peu de bruit. Là, il n'y a pas les caissons et tout. Oui, donc... c'est pour ça. Je pense que ça va aller mieux quand tu auras les caissons qui seront habillés, ça va être beaucoup mieux. Au petit-déj, on a des yaourts, on a du lait, on a du jus d'orange, du beurre de cacahuètes. C'est moi qui l'ai fait. Et après, qu'est-ce qu'on a? Du kiwi, du flocon d'avoine. On n'a pas de café. Ouais, c'est pas cool ça. On n'a pas de café, mais on va se trouver un petit café. Ouais. Ça c'est un peu le point négatif du coup du séjour, c'est qu'on n'a pas de quoi se faire réchauffer quelque chose. En fait j'ai pris mon petit réchaud qui est là. J'ai pris mon réchaud de camping. La dernière fois qu'on l'a utilisé, celui-là c'était au Canada. Je pense que tu pourrais raconter ce truc. Ouais. En fait on avait acheté ça au Canada pour aller voyager au Canada avec Jill et son petit frère et Rose et Martin. Et moi je pensais que ça c'était un réchaud comme un réchaud de gaz sur lequel on pouvait cuisiner. En fait c'est pour une personne quand tu pars en rando quoi. Mais je savais pas. Et un soir on était au Canada, il pleuvait, il faisait froid, il faisait humide. On était dans un camping sous un petit abri. Et j'ai essayé de faire cuire des pâtes pour 5 personnes dans ça. Donc c'est minuscule. C'est un réchaud à alcool en fait. Donc il n'y a aucune puissance calorifique. Je tiens à préciser que tu as pris ça parce que tu voulais le prendre dans l'avion. Et ouais, je voulais le truc le plus petit, le plus léger possible, un peu comme je fais toujours quoi. Je crois que tu pouvais pas prendre de gaz et du coup tu étais parti sur l'alcool à cause de ça. Voilà. Tu te souviens pas? Ouais, les pâtes elles ne se faisaient pas parce qu'il faisait tellement froid dehors que ça chauffait même pas le bol d'eau. C'était en plein été pourtant. C'était en plein été. Et là on a vu un Américain, un Canadien, non, il était des États-Unis, qui était avec son gros RV.
Et il nous voit galérer comme ça. Il était lui en train de se faire un barbecue avec des steaks hachés, des burgers trop bons. Et là, il nous voit galérer. Il nous a fait carrément cuire 5 steaks. Il nous a fait des burgers. Il a dit tenez les gars, mangez parce que sinon les enfants ils vont avoir trop faim. Donc merci à lui. Il nous avait filé sa carte. Il avait dit si un jour vous venez à Seattle, passez me voir et tout. Il était super sympa. Ouais, il était trop cool. Et donc encore une fois, merci à lui. Et le réchaud du coup, celui-là il est cool. Mais voilà, pour se faire un petit café, pour se faire réchauffer un truc, ça passe. Mais pour faire cuire des pâtes pour 5, c'est un peu limité, quoi. Malgré que ce soit très sommaire, on a quand même un peu d'électricité. On a ici une batterie portable qui nous permet d'avoir quelques jours d'autonomie. Là, on charge le téléphone de Jill. On a aussi cette petite batterie portable qui permet de recharger le téléphone, l'ordinateur ou le drone éventuellement. Mais voilà, pour quelques jours, ça nous suffit largement. Et pour avoir la lumière à l'intérieur du van, on a une petite lampe de chevet qu'on a prise, c'est celle de Martin, qui consomme très peu, c'est une LED. Donc du coup, pareil, avec du 220, ça nous a fait la soirée hier soir, tranquille. On est comme des fous, on a un soleil de dingue, une chance de malade. Et là j'en peux plus. Clem, il était presque en train de pleurer sur la route tellement c'est beau. Non mais sérieux, moi j'arrive pas à croire à ça quoi. Ouais. On va se régaler, j'ai tellement hâte d'y aller. On y va vite avant que ça se Ouais. couvre parce que tu sais la montagne ça se couvre vite. Hein. Ah, on a oublié quelque chose. Quoi? Les chaussures de Sarah. Tu peux les attraper un petit peu? Alors du coup on a pas mis la combi de Sarah parce que comme je la porte, elle serait pas du tout confort, mais on l'a prise dans le sac, donc comme ça elle pourra gambader si elle a envie un peu plus tard. Et là elle est contre moi dans le manteau qui est bien chaud, et on a encore un deuxième manteau comme ça de portage si jamais il fait pas assez chaud. Ouais, parce qu'au soleil il fait bon, il fait doux, il fait même chaud. Ouais, bon. Franchement c'est un truc de fou. Ah, c'est magique, c'est impressionnant. Moi j'ai du mal à y croire d'avoir des conditions aussi bonnes que ça quoi. C'est fou. On regarde s'il faut des raquettes ou pas. Sarah elle change de position. Hop. Parce que en fait mon gilet ne permet pas le portage sur le dos, mais vu qu'il fait extrêmement chaud, elle est quand même mieux sur le dos, et surtout moi. Ah Sassou, il fait tellement chaud que je regrette d'avoir pris mes chaussures de neige. Elles sont où ces lunettes d'ailleurs? C'est moi qui les ai. Ah ok. On fait que les retirer donc. Tu essaies de les remettre pour voir? Si. Alors je sais pas si vous, vos bébés aussi, ils ont du mal avec les bobs et les lunettes. On essaye tant bien que mal de leur mettre, mais à chaque fois ils ont l'air. Tu essaies de les mettre? Ouais. Je te suis parce que sinon elle fait tomber. Ok. It's a little bit crazy. You're suddenly blurry now. I wonder if anything was real. Bon, ça fait un petit moment qu'on est parti. Alors ça fait très exactement. Ah non, ça fait très exactement 48 minutes. Et combien de kilomètres là? 3 km 40. On a envoyé. 400 pardon. Et là du coup ça monte un peu. C'est peut-être très enneigé. Ah,
Et du Enfin, coup, c'est de la vieille neige quand même. Oui, c'est la neige qui est un peu fondue, donc ça glisse pas trop. On a hésité à prendre des raquettes, puis vu que la neige n'est pas fraîche, on s'est dit que ça passait. Ça passe, mais on aurait dû prendre des bâtons de ski, on n'y a pas pensé. Et du coup, c'est la fin qui est un peu plus difficile. Ouais, mais ça se mérite quand même, c'est ça qui est bon. Voilà. T'en penses quoi toi? J'ai très hâte On s'est dit d'arriver. la première partie, on faisait que se dire, en fait les enfants ils pourraient venir, ça leur plairait trop. Mais la dernière partie là, on s'est dit on est bien sans eux parce que là sinon ça râlerait sévère. Hein? Tu crois pas quand même? Je suis d'accord avec toi. En tout cas, c'est génial de faire des randos de la neige comme ça. Ouais. Moi, c'est la première fois que je fais ça. Pour moi, la neige, c'était le ski. Donc là, le fait de venir se promener ici dans ce décor magique, c'est génial. Et c'est grâce à Sarah, parce que si on avait été que tous les deux, on serait sûrement allés au ski. Et comme Merci, le ski Sarah. c'est pas adapté à elle, on est venu randonner. Just sorry, we'll make up tomorrow. Tell me everything you know I wanna hear. I'm trying to be open, but that window is closing. And either way, I need to make it clear before we're leaving here. Before we're leaving here. Soit on a très très faim et du coup ça paraît délicieux, soit ces sandwichs, ces wraps sont vraiment très bons. On les a achetés ce matin à la boulangerie, on a bu le café et on se régale avec un décor de fou. C'est le décor qui fait que le wrap est délicieux. C'est magique, hein. Il n'y a personne en plus. Il n'y a pas un resto qui peut égaler ça. Bon, sauf celui qui est là, peut-être. Mais il est fermé. We can work it through, you don't have to go. There's a future here with me. We'll find the light in a clouded room. Not giving up until voilà, Jill. you know. Bon appétit. T'es gâté ou pas, Gavarni? Ah, Sarah, elle me veut. Tiens. Sarah, elle aime le fromage. Tu veux du fromage? Tac. Donc voilà ce que c'est le cirque de Gavarnie. C'est un endroit où les paysages sont à couper le souffle. C'est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO parce que les paysages sont merveilleux. C'est dans le parc national des Pyrénées. Ici, on est dans le département 65, c'est les Hautes-Pyrénées. Et On est à combien de Toulouse là? on est à peu près à 3 heures de Toulouse. Ouais, je crois. Et on est à 3 heures de Bordeaux, je crois. À peu Voilà. près, quoi. Pour vous Donc, situer, franchement, quoi. si vous êtes dans le sud-ouest ou même un peu plus sud-est, venez. C'est tellement Honnêtement, beau. si jamais vous n'êtes jamais venu encore dans le Ah ouais. voir ici, il faut venir parce que c'est magnifique. C'est L'été et l'hiver, impressionnant. là on a eu une chance exceptionnelle parce qu'il a fait très, très, très beau, un grand soleil. Mais c'est grandiose. En fait, ici, il y a la plus grande cascade d'Europe. Alors, c'est pas la plus impressionnante, ouais, la plus haute. C'est pas la plus impressionnante parce qu'il y a un gros débit, puis elle était glacée. Mais c'est la plus haute d'Europe avec 427 mètres, je crois. C'est hyper impressionnant parce qu'on a vu. On n'est pas d'accord. On a vu Moi, quelque je pense chose que qui c'est- ressemble à de la glace. Moi, je ou de pense que la c'est une neige. avalanche et Jill pense que c'est de l'eau. Vous en jugerez par vous-même. Parce que c'est un sujet qu'il vaut mieux éviter. Surtout, quand vous arrivez comme ça et que votre sac est bien rempli, un petit conseil, en tout cas nous c'est ce qu'on fait, on le vide dès qu'on arrive et au moins on ne passe pas 3 heures à chercher les choses. Ah bon? Ouais. C'est à chaque fois ça? Franchement, dès qu'on rentre quelque part, dans le camping-car, ou du coup dans le van, je range de suite le sac. Parce que sinon après c'est foutu quoi. J'ai épousé un homme parfait. Et voilà, le sac est rangé. C'est quand même mieux, non? Je sais pourquoi je t'ai épousé. Voilà. Bon, maintenant il est 17h et le but ça va être de trouver un endroit où passer la nuit. Notre prochaine étape pour nous, ce sera Bordeaux pour y laisser le van pour faire mettre le toit. Donc on va se rapprocher de là-bas, rouler un petit peu
Ouais. En gros, là, on aimerait y être demain matin, vers Ouais. 10h, je pense. J'ai regardé, on est à 3h26. Ouais. Donc on va rouler un peu ce soir. Après, si moi, ce que je te propose, c'est qu'on roule un peu tranquille. Tant qu'il fait jour, c'est incapable de rouler. Et quand on voit un endroit qui nous paraît pas mal, on se dit qu'on s'arrête. Et si on trouve rien, ben, on cherchera quoi. J'aime pas trop ça. Moi, je me régale là. C'est ça en fait. Si tu roules, tu te promènes, tu vois un truc qui te plaît, t'es à la skate pour où est-ce qu'on peut Sauf s'arrêter. que Ça, c'est dans le meilleur des cas, tu sais. Bien mais sûr. ça se passe jamais Attends, comme on est ça. en plein hiver, il n'y a personne là. C'est calme. Ouais. Ça peut se faire. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, ça a été une super journée. On s'est complètement éclaté. C'était génial. L'endroit est magnifique. On l'a déjà dit peut-être 20 fois. Désolé. Ouais, on est un peu chiant. Ouais. Désolé, mais ça vaut clairement le coup. Non, c'est trop beau. Et là, on a dit finalement, on a très envie de revenir avec les petits. Oui. Donc, en gros, la première partie est très facile, c'est assez plat. Et il y a vraiment. Je laisse passer la voiture. Il y a vraiment l'espace aussi pour que les enfants ils puissent faire de la luge, jouer, tout ça. Et après, ça monte un peu. Ouais, c'est faisable avec des enfants, c'est clair. Mais après, il faut qu'ils soient motivés, qu'ils aient envie. Quoi. Voilà. Ça, c'est pas toujours le cas. Je pense qu'ils auraient beaucoup aimé. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Oui, je pense aussi. Surtout la première partie. Ouais. Parce que la partie était plus facile. En tout cas, voilà. On va laisser cet endroit. Il commence à faire un peu frais là. Ouais, le soleil Donc est parti. on va redescendre un petit peu pour dormir dans une température plus clémente et qu'on n'est pas aussi chaud qu'hier soir quand même. Là, il est 19h. On vient de s'arrêter dans un petit village pour manger. Parce qu'on n'a pas de quoi se faire à cuisiner. Là, on fait un petit apéritif, manière. Et on va trouver une petite pizzeria pour manger un morceau. On s'est arrêté maintenant parce que Sarah était fatiguée un peu et elle commençait un peu à crier dans les, En fait, oreilles. En fait, c'est surtout qu'elle a pas du tout trouvé son sommeil, Clem. Oui. Et on a cru vraiment qu'elle allait s'endormir. Parce que du coup, on l'a devant entre nous. Et on lui faisait des petites caresses et tout. On croyait vraiment qu'elle s'endormait. Et puis non, en fait. Il avait du fromage. En tout cas, ce petit parc ici, c'est idéal pour elle. C'est trop cool. Hein? Sarah, tu veux un petit bout de fromage? Bon, on vient d'arriver à Cadillac-sur-Garonne, pas loin de Bordeaux. Il y a Clem à côté là qui fait un petit truc pour faire de la lumière. Voilà, c'est la lumière studio ce soir. Donc on est à Cadillac-sur-Garonne. On a la Garonne juste à côté. Du coup, j'ai eu un peu peur parce qu'en gros, il y avait un stationnement à côté. J'ai eu un peu peur qu'on se mette là parce que je me suis dit au cas où ça monte la nuit. En fait, on déteste arriver de nuit avec Clément. Donc du coup, il m'a dit oui, t'as raison. Donc on s'est mis juste ici là, en bordure de chemin. Et en tout cas, c'est trop joli. On entend plein de bruit. Et du coup, c'est super cool parce qu'on était dans les Pyrénées. Là, on se retrouve presque à Bordeaux. Quand on est sorti, il y a un sanglier. Apparemment, il y a des sangliers ici. Hein. Bref, tout ça pour vous dire qu'on est bien arrivé. On est trop contents. Demain, on va découvrir notre toit. Et là, on va bien dormir parce que là, on est bien crevés. C'est un rat. Il y en a qui se posent la question, c'était un rat. Je suis allé me promener dehors et en fait le niveau de la Garonne il a beaucoup plus monté par Non. rapport à hier, je te promets. Ah, c'est fou ça. En fait c'est pourquoi? Non. Parce qu'il y a des marées ici. Il y a un panneau qui explique les heures de marée et selon l'heure qu'il est, ben, le niveau va monter ou descendre. C'est incroyable Et il y a carrément même, c'est un seul endroit en France où il y a la vague, tu sais, une vague qui se fait. Ça arrive, ouais, c'est vrai. Hein. Ça arrive très rarement, il faut que toutes les conditions soient réunies. Et il y a une vague qui se crée et qui va remonter le fleuve. Et si on veut, je pense, on peut la surfer. On se couchera moins bête ce soir, Clément, Exactement. grâce à ce panneau. Voilà. Bon, au final, Gilles, ce petit séjour en van, alors qu'est-ce que t'en as pensé? Ah, j'ai adoré. Ouais. Ce que j'ai vraiment adoré, c'est que comme on n'a pas de cuisine, on a tout le temps mangé dehors. Ah. Moi, je voulais manger au van, mais elle me dit non, viens, on en profite dans ce resto. Mais c'était chouette. Non, On a pu bien franchement, on s'est profiter. régalé. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, du coup, bon, mais la conduite est vraiment chouette, très facile. Après, on est à vide, donc ça facilite aussi les choses. Donc, conduite excellente. Dormir, ça a été
très confortable, aucun souci de froid, on appréhendait beaucoup ça. Au Ouais. final, cette nuit, on a dormi carrément sans le chauffage. On l'a allumé ce matin à 6h du mat, manière d'avoir un petit peu chaud. Mais vraiment... Alors, du coup, c'est rigolo parce que Clem ce matin il m'a dit ouais, on s'embête incroyablement beaucoup, pour pas dire autre chose, ouais, pour l'isolation. pour l'isolation. Et c'est vraiment un gros sujet, un gros débat. Et finalement là on a dormi, il fait combien? Il fait 11 degrés, bon, 10 degrés. Il fait 10 degrés, on n'a pas eu froid. Non, voilà. Voilà quoi. Alors notre truc il est à moitié isolé pour l'instant. Oui. Donc, Après, c'est sûr qu'il fait pas moins 50. non mais d'accord. Mais dans tous les cas, si Mais jamais est-ce il que fait toi trop tu froid, veux on faire partira du pas, van quoi. à moins 50 toi? Moi non. Moi non. Voilà. Ça non plus. Non, toi non plus. Donc franchement, ouais, on a été agréablement... Donc tout ça pour dire qu'on a été agréablement surpris finalement par le fourgon, quoi. Voilà. Par la chaleur qui faisait à l'intérieur. En fait, aussi, c'est assez bien ventilé, on n'a pas du tout de condensation. Moi, ça me motive vraiment à voyager avec moi. Vraiment, tu vois, ça me Ah, motive. ça, là, Non, je suis mais très c'est vrai, content. hein. Je me suis tellement régalée. Et au moins, comme ça, si on n'a pas trop, bah, je peux dire, on va au resto. Bien sûr, mais je pense que de toute façon, moins tu as, et plus tu profites en fait. Parce qu'on a vraiment que l'essentiel. Bah, du coup, on n'a rien à nettoyer, on n'a rien à... C'est vrai C'est aussi. ça, Hein. c'est ça. On n'a rien à... Il n'y a pas trop de logistique à avoir, c'est Donc cool. au final, l'aménagement minimaliste, ben, c'est quand même vraiment cool. Moi, je te promets que si ça tiendrait qu'à moi, je resterais comme ça. Là. Il manquerait quand même pour partir plus longtemps un petit peu d'eau et une petit cuisine frigo. quand même, et un frigo. Mais voilà, après, si tu commences à rajouter ça, tu rajoutes toujours des choses en plus. Mais voilà, en tout cas, on a adoré ces quelques jours passés comme ça. C'était génial. En hiver, avec des conditions exceptionnelles, parce qu'on a eu une météo de fou dans les Pyrénées. C'était génial, ça aussi. Quelle chance! Bref, C'était on a vraiment- adoré. Un spectacle, hein. Je dis un spectacle de la nature. Je suis tellement contente d'avoir pu vivre ça. Et je crois aussi qu'il faut retenir ça. Quand les parents sont bien, les enfants, qui sont comme des éponges, sont souvent aussi très bien. Voilà. Et quand nous on est angoissés, ils le sont aussi. Donc, soyez relax. Voilà, profitez de la vie. On vous laisse sur ces belles paroles. La semaine prochaine, on vous donne rendez-vous mardi. Donc, pour venir avec nous, on vous amène à Bordeaux. On va aller déposer le van. Parce qu'en fait, si on a fait tout ça, c'est parce qu'on est parti déposer le van. Pour profiter aussi. Profiter et surtout aller déposer le van qui puisse nous mettre le toit relevable. Donc, très grosse étape. On va découvrir notre toit relevable. Et aussi, une petite surprise. Parce qu'on va partir, mais cette fois-ci tous ensemble. Et comme le van, il ne sera pas dispo, on va prendre l'avion. Bref, on vous donne rendez-vous mardi prochain pour suivre ces nouvelles aventures. Merci à tous et à bientôt. À bientôt. Et si ce n'est pas fait, abonnez-vous.